Accueillir des réfugiés ukrainiens, elles sont simples, c'est d'abord s'engager sur le long terme. Il faut vraiment s'engager à les accompagner, ça va donner du travail. Voilà, c'est pas juste ouvrir un appartement, c'est vraiment être là avec eux sur toute la durée de l'hébergement, même si ça dure longtemps. Moi, je suis maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais je suis aussi président d'une association franco-ukrainienne qui s'appelle Les Joyeux Petits Souliers. On a pour le moment accueilli effectivement 4 bus donc de 50 personnes, donc on a accueilli 200 personnes, mais qui ne sont pas toutes chez nous. On a 50 personnes qui sont dans le Rhône, 50 personnes du côté de La Rochelle, 50 personnes en Anjou et 50 personnes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc bien sûr, on avait anticipé ça. On avait anticipé le fait qu'il fallait déjà trouver beaucoup de choses parce que souvent ils sont arrivés avec très peu de bagages, donc il faut trouver des vêtements, il faut trouver pour les plus petits parce qu'on en a 4-5 qui ont moins de 3 ans, il faut trouver des chaises hautes, il faut trouver des poussettes, il faut trouver des biberons, il faut trouver plein de choses. Voilà, donc on avait anticipé ça et puis après il faut aussi parler scolarisation de ses enfants, il faut aussi parler intégration ici, cours de français, donc voilà. Il y a un véritable élan de solidarité de la part de la population, de la part des entreprises, de la part des associations, enfin on a des dons financiers, on a des dons matériels. Alors les conditions pour accueillir des réfugiés ukrainiens, elles sont simples, c'est d'abord s'engager sur le long terme. Ces gens ont besoin d'être accompagnés, on ne sait pas pour combien de temps, ça peut durer 15 jours, ça peut durer 2 mois, ça peut durer plus longtemps. Donc il faut vraiment s'engager sur le long terme, il faut vraiment s'engager à les accompagner, à faire les démarches avec eux pour leur trouver des vêtements, pour bien sûr les nourrir, les accueillir en famille, les scolariser, faire les démarches administratives. Ça va donner du travail. Voilà, c'est pas juste ouvrir un appartement. Aujourd'hui, ils sont incapables de rester tout seuls dans un appartement. Ils arrivent dans un pays et ils sont traumatisés, ils connaissent pas notre pays, ils parlent pas notre langue, ils connaissent pas notre alphabet, ils ont pas d'argent, ils ont pas de vêtements. Donc les laisser tout seuls dans un appartement, c'est juste impossible, quoi. C'est vraiment être là avec eux sur toute la durée de l'hébergement, même si ça dure longtemps.